Bonjour, je suis Florence Provencher-Proux, étudiante au Collège La Salle en design de mode. Je travaille également pour mon copain Isaac Larose pour la marque Larose Paris en tant qu'assistante au design. Donc, je m'appelle Charlie James, je fais de la musique dans la vie, je suis chanteuse et je joue du piano. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Laila Titley, je suis une artiste visuelle. Allô, mon nom c'est Sarah Maud Beauchesne et je suis auteure. Salut, mon nom est Katia Anine, je suis blogueuse mode à lapisofluxury.com et je suis prof de bio au cégep. Mon nom est Jeanne Rondeau-Ducharme et j'ai 25 ans et je suis étudiante et j'habite Montréal. Je dirais que ma marque favorite, c'est Takahiro Miyashita de Soloist, puis sinon Maison Martin Margiela et Dries Van Noten. C'est sûrement Jeffrey Campbell. Ça varie beaucoup entre du Zara, du Aritzia, dans le luxury brands, Chloé, Céline, mais c'est toujours un mélange de plein de marques. Ma marque préférée du moment, c'est le Topshop. Je dirais pour moi qu'un fashion faux pas que j'aurais pu avoir, ça serait de pas être à l'aise dans ce que je porte. À un certain point de ma jeunesse, ma mère a acheté un jumpsuit Adidas bleu, électrique environ, un peu, puis avec des lignes orange fluo. Elle en a acheté un à mon frère, un à moi, un à ma soeur. Fait qu'on avait tout le même kit, jumpsuit Adidas, le haut, le bas, puis je mettais genre 100% de sang. Quand j'étais au secondaire, j'étais très hip-hop, on va dire, et vraiment, bon, j'avais tout ce qui est Adidas et Timberland, et j'étais vraiment une fille très hip-hop. Et j'avais des Timberland blancs que quand on retournait le haut du Timberland, c'était un motif armé rose. C'était vraiment abominable. Puis mes parents, je pense à cette époque-là, savaient pas comment me dire Jeanne, c'est pas beau, mais tu sais, ils me laissaient vivre mon adolescence. Mais quand j'y repense, je me dis que vraiment, c'était épouvantable. Ouais. J'en ai eu beaucoup de fashion faux pas. Surtout au secondaire, quand je me cherchais puis je voulais être donc bien excentrique. Genre des leggings en léopard ou des ben leggings t-shirt. Quand j'étais au primaire, j'avais un coton, un sweatshirt qui était rouge, qui était fait, tu sais, en plumes. Tu sais, là, les genres de foulards en plumes qu'on a eu à un moment donné, là, qui étaient rouges, puis c'est super inconfortable et piqué, clairement, vraiment beaucoup, mais je l'ai porté pendant des années, quasiment tous les jours. Ouais. Fait que la chose que je peux pas porter, c'est des talons hauts parce que je suis déjà 5 pieds 10. Donc quand je porte des talons hauts, je suis juste freakishly high. Puis je suis déjà environ un pied plus grande que la majorité de mes amis. Fait que 2 pieds ou 1,5 pied, ça serait juste comme de trop, là. Je dirais pas qu'il y a quelque chose que je porterais jamais, étant donné que la mode c'est cyclique. Souvent on va dire que ce truc-là je le porterai jamais, puis finalement 2 ans plus tard on se retrouve à avoir cette pièce-là favorite dans notre garde-robe. Donc je me risquerai pas avec cette réponse. Une salopette, mettons. Ça serait horrible. Des talons aiguilles, clairement, que je porterais jamais, ça. Je me promène souvent sur Instagram pour trouver des inspirations. Par contre, il y a une blogueuse spécifique que j'adore. Son nom, c'est Sincerely Jules, donc de LA. Puis souvent, je m'inspire de ses looks pour mes looks à moi et pour ma vie de tous les jours. C'est Rihanna. Actuelle, c'est Taylor Swift, c'est sûr et certain. J'aimerais ça être elle, en fait. J'aimerais ça tout avoir, tout ce qu'elle a, toute sa garde-robe, tout. Si vraiment je suis pas pressée, je suis pressée puis il faut absolument que je me trouve un look pratico-pratique, je vais au Topshop, ça c'est sûr. Mais j'essaie de plus en plus de magasiner québécois, mais c'est vraiment en processus de... C'est un long processus qui est très lent, mais c'est mon but, c'est de magasiner plus québécois. Mais quand c'est vraiment rapide et simple, c'est Topshop. Je magasine beaucoup en ligne, ça fait plusieurs mois, donc je vais varier entre Zara, Aritzia, Joe Fresh, toute la marque, la gamme de Gap, donc Banana Republic, Gap, Old Navy. Puis ça va toujours être un mélange de morceaux de ces magasins-là et toujours des aubaines. J'aime beaucoup une
petite boutique, c'est une friperie en fait sur Saint-Laurent qui s'appelle Citizen Vintage. Je suis là à peu près comme à toutes les 2 semaines. Ils reçoivent toujours du stock. Puis je vais toujours voir un petit peu. Eux, dans le fond, ils retouchent les vêtements vintage. Ils retouchent un petit peu. C'est un petit peu plus cher qu'une boutique normale, une friperie normale, mais vraiment, j'aime beaucoup leur sélection de pièces là-bas. Donc, ça serait une boutique que j'aime beaucoup. Ouais. Mes boutiques favorites, c'est des friperies, puis sinon Gentry à New York, Net and Peace, puis Dover Street Market, qui sont toutes des boutiques à New York. Casual chic, audacieuse et confort. Éclectique, confortable et révélateur. Uni, foncé et simple. Je dirais formel, romantique et contraste.